C'était une pièce qui était un grand succès à Paris. Et je suis allé voir cette pièce qu'un producteur me conseillait d'aller voir, parce qu'il m'a dit écoute, j'ai vu une pièce, c'est pas mal, je crois qu'il y a un film. Alors je suis allé voir la pièce le soir même et j'y ai pensé toute la nuit et je me suis dit ouais, je crois qu'il y a un film. C'est pas difficile d'adapter une pièce. Si par exemple c'est une pièce avec deux personnages dans une pièce qui se parlent de part et d'autre d'un bureau, évidemment c'est compliqué à adapter parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Mais là, je sentais que le théâtre limitait les possibilités de la situation et que le cinéma allait permettre de déplacer les murs, d'aller dans l'appartement, dans l'escalier, sur le palier, de revenir, qu'il y aurait toute une circulation dans cet appartement qu'il n'y avait pas dans la pièce. Et ça nous a permis aussi et surtout de rajouter plein de personnages. Parce qu'au théâtre, vous pouvez avoir 6 ou 7 personnages, mais pas plus, c'est le maximum, après ça coûte trop cher. Et donc on a inventé plein de choses avec les voisins, toutes ces choses que le cinéma permettait. Donc c'était assez, je ne veux pas dire que c'était facile, mais c'était assez excitant d'adapter pour le cinéma. Au départ, la femme de ménage, elle était pas espagnole dans le premier scénario. Et puis je cherchais à qui je pouvais donner ce rôle. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de Rossi, parce que je la connaissais dans les films des autres, quoi, et je la connaissais pas dans la vie. Et puis je trouvais que si elle l'acceptait, d'un seul coup, la femme de ménage aurait une espèce d'originalité formidable, quoi. J'étais sûr qu'elle serait drôle, très drôle, et très originale. Et on lui a téléphoné, elle a dit j'adore cette idée, je connais Patrice Lecomte, je te connais, elle m'a dit je te dis oui. Et elle a dit oui. Personne n'est obligé d'aller voir le film. C'est mieux s'ils viennent. Mais le film, c'est vraiment une comédie au premier degré. C'est que le film est drôle et je l'ai vu dans des pays autres que la France et les gens riaient beaucoup. Mais aussi et surtout parce que c'est pas une comédie totalement gratuite. Ça parle de nous. Ça parle de notre société qui va trop vite, qui nous pousse à devenir très égoïste. Ça parle justement de ça, l'égoïsme de chacun, qui est vraiment une catastrophe, je trouve, pour l'équilibre de la société. Et toutes ces choses nous montrent du doigt, quoi. Et il ne s'agit pas de faire réfléchir les spectateurs. J'ai pas cette prétention non plus, il s'agit de les divertir, mais de les divertir avec des choses qui leur parlent et qui parlent de nous aujourd'hui. J'imagine que les hommes des cavernes étaient moins égoïstes que nous aujourd'hui. Parce que nous, on nous pousse tous tellement au rendement, à être efficace. Pour arriver à travailler, à gagner, il faut écraser la tête de nos concurrents. Et on peut écraser la tête de nos amis aussi pour arriver. Et c'est la société vraiment qui va de plus en plus vite, qui nous oblige malgré nous à devenir souvent égoïstes. Et ça, je trouve que c'est un danger terrible pour l'équilibre de la société. Une des choses, à mon sens, il y a plein de choses qui ne vont pas bien, mais une des choses qui va le moins bien, c'est ça, l'augmentation de cet égoïsme qui fait que chacun travaille pour soi-même.